Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le clavier, le troisième déballage. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez voir les autres, c'est comme vous voulez. Bon, j'ai pas vu très bien caché, on le voyait déjà. Hop, donc la boîte est grande parce qu'il est assez grand quand même. C'est un clavier quoi. On a un petit peu bousillé ici là. Bref. Et donc c'est le PC 245A. On va procéder tout de suite au démarrage. Non, au déballage. Donc là on peut voir que c'est assez bien. Voilà. Ça s'enlève, ça s'ouvre pas facilement quoi. Ouais, effectivement. Hop. Pareil, toujours du papier bulle. Hop. Voilà, donc il est pas mal grand. Donc dans la boîte, comme d'habitude, il y a la notice. Hop. Et lourd. Voilà, dans son papier bulle avec le câble. Donc on va l'enlever de son papier bulle. Voilà. Donc on a le câble pareil qui est assez long. Avec comme d'hab du fil ici là. On va l'enlever tout de suite. Ah. Voilà. Le câble pareil. Oups, il doit faire à peu près 1 mètre. Alors bon, je sais ce petit truc, enfin ce gros truc, je sais pas exactement ce que c'est. Donc là on a moins le problème de la souris. Parce que j'avais fait remarquer que le truc était un petit peu grand, donc ça pouvait gêner. Là il est quand même assez grand. Et ça gêne moins. On va rebrancher la souris. Ah. Voilà. Donc, le clavier. Donc là, ce qui est pratique avec lui, c'est qu'on n'a pas besoin d'application, d'installer de trucs. C'est tout avec des raccourcis, des contrôles, enfin des fines surtout, des FN. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc du coup, on va brancher tout ça derrière. Bon, je vous montre un petit peu. Voilà, on va faire couler, descendre le câble tout en bas. Il y a trop de câbles sur mon bureau. Il va me falloir une multiprise. Ça, on va le débrancher. Hop, pareil, là il va faire un dégradé normalement. Comme la souris. Que c'est la même marque, du coup on a les mêmes couleurs. De toute façon, à mon avis, tous les appareils RGB en ce moment, ils ont les mêmes couleurs. Pareil, là il y a les touches aussi qui brillent. Enfin, il y a un trou dessus, là où il y a écrit des trucs. Donc là j'ai... Donc pareil, ce qui est très pratique, c'est que là il y a plein de raccourcis. On a le son. C'est surtout pour ça que j'ai pris avec toutes les touches de raccourcis. Aussi pour le truc pour le téléphone. J'ai pas de téléphone ici, mais bon voilà, c'est bien. Seul défaut, c'est que quand on met le téléphone comme ça, bah, ça cache un petit peu le bas du téléphone. Pour jouer à Minecraft, c'est un petit peu chiant pour choisir les items qu'on a dans la barre des items, hein. Mais sinon ça va. Donc là, on a le bouton, je vais vous montrer mieux. Hop. Donc on peut le ranger, l'ouvrir. Oula. Donc là, on a le... Et oh, zoom. Le bouton pour arrêter la musique. On peut changer de musique comme ça, mettre pause, changer d'autres musiques. Alors ce qui est dommage, c'est que là, ils auraient pu rajouter un truc où quand on appuie sur le truc, là vu qu'on peut pas appuyer, ça pourrait éteindre le son, enfin couper le son directement. Ça serait peut-être plus pratique vu qu'il n'y a pas de raccourci pour ça. Donc hop. Là on a ça, je sais pas exactement ce que c'est. Là on a Google. On a Gmail, sauf qu'il ouvre Google à la place de Gmail, mais bon voilà. Là on a l'explorateur de fichiers, la calculette. Donc voilà, on a plein de raccourcis. Donc c'est très pratique.
Donc maintenant je vais vous montrer plus les couleurs. Donc faut appuyer sur Fine. Et puis là on a tout ça et ça pour régler les couleurs. Donc on va montrer ça un peu plus proche. Donc voilà, Fine. Là on a le mode 1. C'est des couleurs en dégradé mais qui ne bougent pas. Ça reste comme ça. Après on rappuie dessus sur le 1. Donc là c'est pareil. C'est des couleurs qui bougent pas comme ça. Sauf que ça s'éteint, ça s'allume. Voilà. Pas trop fan de ce truc. Après là on a la luminosité. La vitesse. En appuyant là ou là. Donc vite fait je vous ai dit ça. Là on a le mode vague. Le mode 2. C'est une vague qui fait comme ça. Mince, on rappuie, on peut changer de côté. Donc là la vague elle va de ce sens. Je préfère de ce sens. Après ici on a les couleurs uniques. Donc c'est une seule couleur. C'est pas le meilleur. Enfin, moi c'est pas trop mon truc. Après si vous voulez faire par exemple un setup tout rouge, setup tout vert c'est bien. Avec du jaune, du vert. Mince, merde, pardon. Du vert un peu plus foncé. Oh, voilà. On a du bleu clair, du bleu foncé, du rose, du blanc, et voilà. Donc après, le mode 4. Donc là, c'est comme l'autre de la souris, par exemple néon et trucs. Donc là, ça s'éteint et ça change de couleur. Donc on peut toujours régler la vitesse et tout. Donc là, ça s'éteint, ça change de couleur. Après, on rappuie. On a pareil, sauf que là, ça s'éteint pas quand ça change de couleur, ça change de couleur directement. Et puis là, on a un dernier mode, c'est un mode pour personnaliser. Donc là, on voit bien, donc là, en gros, on peut personnaliser les différentes zones. Donc là, on a juste activé le mode, là, on peut rappuyer. Et puis là, c'est quand ça clignote ici, on peut personnaliser les zones. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Il y a un autocollant ici. Il faut l'enlever. J'adore enlever les autocollants. Donc là, pour personnaliser les zones, on fait Fine. Donc là, c'est la zone 1. C'est la zone 1, donc on peut personnaliser cette zone. Après, on a la zone 2. La zone 3. La zone 4 qui est ici. Et la zone 5, la dernière. Celle du pavé numérique. Voilà, et donc après on attend qu'on a personnalisé, on rappuie, et puis ça bouge pas. C'est ça qui est dommage, on pourrait rappuyer plusieurs fois pour faire des vagues avec les couleurs qu'on a choisies. Bon, après, donc on va retourner avec le mode de base, et le dernier mode, en fait c'est pas vraiment un mode, on peut juste éteindre et allumer le clavier. Donc dernière petite fonctionnalité au niveau technique. Donc là il y a bien des trucs pour cramponner, puis on a ça pour pouvoir régler le clavier. Perso, je préfère le garder à plat, mais certaines personnes, à mon avis, s'en serviront quand même. Donc j'ai été allé regarder, mais je pense être le premier français à avoir fait ça. En tout cas, j'ai vu un anglais le faire. Donc bah voilà, peut-être que je serai le premier français, donc ça fait plaisir quoi. Et donc bah du coup c'était le clavier Pictech PC 240A je crois. Je me souviens plus exactement le 240 mais bon voilà. 240, 248. Bon, donc bah, la prochaine fois, je n'ai pas vraiment de déballage prévu, mais donc faudra voir un autre truc high-tech ou je sais pas quoi. Donc bah voilà, c'était le clavier Pictech, et puis salut.